Présentation de Le Messie Jésus à la lumière des textes juifs. Risto Santala. Ouvrage à acheter en librairie chrétienne ou dans une maison d'édition chrétienne. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo les différents liens auprès des différentes maisons d'édition chrétienne ou librairies chrétiennes où vous pouvez acheter cet ouvrage. Nous lisons la 4e de couverture afin d'en faire la promotion. Juifs et chrétiens donnent souvent l'impression de se regarder en chien de faïence. Et pourtant, Jésus, celui dont les chrétiens se disent les disciples, était juif. Et pourtant, ses tout premiers disciples étaient en majorité juifs. Et pourtant, les chrétiens croient que leur Sauveur est le Messie attendu par le peuple juif. Le meilleur moyen de mettre fin à une animosité consiste souvent à aider les deux parties à mieux se comprendre. Dans le cas précis, quoi de tel que de relever les points de contact ou de divergence entre le Jésus du Nouveau Testament et les sources de la tradition juive. C'est donc un éclairage particulièrement bienvenu qu'apporte Risto Santala, pasteur luthérien finlandais, auteur de plusieurs livres en hébreu moderne. Vous êtes chrétien? En lisant ce livre, vous vous exposez au risque de redécouvrir les racines de votre foi et de mieux comprendre le Nouveau Testament. Vous êtes juif? Vous vous exposez au risque de mieux connaître celui qui s'est présenté comme votre Messie. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre? Vous vous exposez au risque de mieux comprendre les relations entre des manières de penser qui ont marqué et marquent encore notre société. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Voici un bref aperçu de la table des matières. En 9 points, la fiabilité du Nouveau Testament, Jean-Baptiste héros du Messie, la naissance de Jésus, le ministère public de Jésus, essai sur la vie de Jésus, l'enseignement de Jésus, les souffrances de Jésus, Jésus et les derniers jours. Et enfin, que dire? Point fort de cet ouvrage, un éclairage pertinent sur la question juive, un ouvrage très documenté, un auteur spécialiste. Les thèmes, la fiabilité du Nouveau Testament, la vie de Jésus, le judaïsme. Une brève présentation de l'auteur maintenant. Finlandais, Risto Santala, ordonné pasteur de l'église luthérienne de son pays, a ensuite suivi des cours à l'université de Jérusalem et écrit plus de 20 livres en hébreu moderne, bien que n'étant pas lui-même juif, dont certains de ces livres ont été traduits en des langues aussi diverses que l'anglais, le chinois, le russe ou l'estonien. Chargé de conférences au Concordia Theological Seminary à Springfield, Illinois, et à la faculté libre de théologie de Bâle en Suisse, il a poursuivi jusqu'à sa retraite ses activités d'enseignant et de pasteur tour à tour en Israël et en Finlande. Les liens de commande de cet ouvrage renvoient à la CLC Librairie chrétienne, à Excelsis et à la Maison de la Bible, qui propose d'ailleurs cet ouvrage sous 3 formats, sous format papier, en PDF ou en EPUB. Les 3 maisons d'édition le proposent à 13,50 €, le même prix pour chacune, et pour la Maison de la Bible, en PDF, il vous en coûtera 8,90 € avec un téléchargement immédiat, et en EPUB à 8,99 €. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo les liens pour consulter la playlist Ouvrages chrétiens à acheter, ouvrage que nous vous conseillons de pouvoir vous procurer afin d'enrichir votre bibliothèque. Et nous avons présenté chacun de ces ouvrages, environ 25 ouvrages que nous avons déjà pris la peine de présenter afin de soutenir aussi les maisons d'édition chrétienne. Avant de nous quitter, nous rappelons que cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, présente tous les jours soit de nouveaux cantiques, soit de nouveaux livres épuisés et non réédités de la littérature chrétienne que nous avons pris soin à nouveau de scanner, de numériser, puis de téléverser sur un site internet qui s'appelle médiathèquechrétienne.fr.
nous avons déjà numérisé plus de 1000 ouvrages qui étaient épuisés et non réédités afin de pouvoir à nouveau les mettre à la disposition de tout à chacun. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr. Vous arrivez sur le site et après vous cliquez sur livres et là vous choisissez tous les livres que vous les téléchargez en Word ou en PDF. Et comme médiathèquechrétienne.fr fonctionne en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, vous pouvez aussi écouter tous les cantiques que nous avons présentés et mis en parole sur cette chaîne YouTube. Et lorsque vous voulez écouter un cantique de Daniel Dossmann, des pèlerins depuis de Montbéliard, de la mission Timothée ou encore des échos de la joie, eh bien vous cliquez sur écouter sur YouTube et là vous êtes rebasculé sur le site YouTube automatiquement. Voilà, nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole, de la partager dans votre église, ainsi que de partager le site internet médiathèquechrétienne.fr et pourquoi pas de faire comme certaines églises, l'avoir mis en site de référence pour le bien de chacun. Sachez que donc nous avons numérisé, avec l'accord de la famille des auteurs des ayants droit, tous les ouvrages d'André Adoul, de Maurice Ray, avec l'accord des éditions Emmaüs, les ouvrages de René Pache, donc qui ne sont plus à vendre et qui sont épuisés. Nous avons aussi pu numériser beaucoup d'ouvrages d'Alfred Kuhn qui étaient épuisés et non réédités. Enfin, nous avons numérisé de nombreuses BD, notamment de nombreuses BD tournesol d'autrefois, qui ne sont plus à vendre actuellement, mais qui font partie d'un patrimoine chrétien, je trouve essentiel, et que vous pourrez vous-même télécharger et lire. Nous avons nous-mêmes aussi, avec une caméra de document, lu plusieurs histoires tournesol que vous pourrez consulter dans les playlists consacrées donc aux BD tournesol et quelques BD aussi de Tom et Carotte que nous avons filmés et lus pour vous. Au revoir et que le Christ, Jésus notre Seigneur, se révèle à nous toujours plus davantage dans sa gloire et nous transforme à son image par la contemplation même de sa gloire.